tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une FAQ sur l'Australie. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà passé 6 mois en Australie. Mon copain a passé 1 an. Je vous ai demandé de me poser des petites questions sur Insta et TikTok et j'en ai reçu pas mal. Donc je vais faire une partie 1 et pourquoi pas faire une partie 2. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire et je ferai une partie 2 avec grand plaisir. Et c'est parti, let's go! Alors, je sais pas comment me mettre pour être bien, donc je vais mettre... Voilà, je vais me mettre comme ça. Bref, alors je vais faire une partie le PVT en lui-même et une partie sur mon aventure parce que j'ai reçu différentes questions et du coup j'ai préféré faire partie 1 le PVT, partie 2 mon aventure. Voilà, comme ça si vous êtes intéressé que par le PVT, vous pouvez rester que le début de la vidéo, même si c'est nul, hein. Franchement, regardez la vidéo jusqu'à la fin, c'est bien et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner et à activer la petite cloche, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Voilà, on commence avec la première question qui sont les démarches à faire avant de partir. Pour les démarches à faire avant de partir, déjà il faut votre passeport. Moi pour le coup j'avais pas de passeport donc j'ai commencé par là. J'ai fait la demande et ça m'a pris environ 3 semaines à l'avoir, donc franchement c'est rapide, je pensais que ça allait être beaucoup plus long. Ensuite vous avez le visa et vous assurez que vous avez assez sur votre compte en banque parce qu'il vous demande une preuve comme quoi vous avez assez sur votre compte en banque et il me semble que c'est 5000 $, donc c'est à peu près 3200 €. Ça va peut-être changer là, je vous mettrai sur l'écran, mais en tout cas moi quand je suis partie c'était ça. Et après le visa, il vous reste à prendre votre billet évidemment. N'oubliez pas votre assurance voyage avec Chapka, d'ailleurs j'ai un petit code promo que je vous mets juste ici qui vous permet lors de votre souscription d'avoir une petite remise de 21 € je crois, donc c'est pas négligeable. Et n'hésitez pas à résilier tous les abonnements, en fait ça dépend pour combien de temps vous partez, mais n'hésitez pas à résilier tout ce qui est opérateur téléphonique, etc. Moi, j'ai dû résilier ma box parce que j'avais un abonnement SFR, bon, ma box internet étant donné que j'avais un appartement, et ils m'ont pris 300 balles, les petits enfoirés. Pourquoi? Parce que j'étais pas à la fin de mon contrat. Donc, n'hésitez pas à penser à ça aussi et à avoir assez de côté. C'est quelque chose que je n'avais pas pris en compte. Et ensuite, il y a aussi la traduction de permis que vous pouvez faire en amont de votre départ, mais moi, je l'ai fait. J'étais déjà en Australie et ça va très vite, je l'ai eu en 2 jours. Donc, c'est pas non plus un indispensable, mais au moins, c'est fait. Et ensuite, les démarches à faire quand on arrive. Donc, les démarches à faire quand on arrive, c'est assez simple. Il faut aller du coup prendre votre numéro de téléphone chez un opérateur téléphonique. Moi, je vous conseille de faire chez Telstra. Moi, j'ai pris Optus et je n'ai pas de réseau partout et je peux vous dire que c'est chiant quand vous êtes dans l'outback australien et vous ne captez pas. Ensuite, il y a la banque. La banque, vous ne pouvez pas le faire avant d'avoir votre numéro de téléphone. Il faut savoir que la démarche pour avoir votre numéro de téléphone prend environ 1h30, 2h grand max et après, vous allez directement à la banque et vous ne pouvez pas aller à la banque avant d'avoir votre numéro de téléphone australien parce qu'ils vont vous le demander. Voilà. Moi, je suis chez Westpac, mais il y en a plein de banques. Il y a NAB, il y en a une autre que je sais plus du tout. Bref, c'est à vous de choisir laquelle vous sentez le mieux. La banque, ça prend environ 2 heures. Et n'oubliez pas votre passeport. Ouais, et votre numéro fiscal français. Ça, c'est important. Et ensuite, tout à fait, ouais. Ensuite, il y a le TFN ou l'ABN. Donc, le TFN, c'est votre numéro fiscal australien. Et l'ABN, ça va être le numéro, mais pour être auto-entrepreneur. Donc, ça, c'est si vous voulez faire Uber Eats ou créer une entreprise. Enfin, bref, c'est comme vous voulez. Mais c'est pour, en tout cas, le numéro entrepreneur, c'est l'ABN. Et le TFN, c'est par exemple pour être casual, quoi. Ça, vous devez le faire sur internet. D'ailleurs, il y a une story à la une sur mon Instagram qui s'appelle Info PVT. Dessus, vous avez les démarches à faire avant votre départ, les démarches à faire après votre départ et tous les liens. Par exemple, pour vous demander votre TFN, j'ai mis le lien du site pour demander le TFN. Pour la traduction de permis, j'ai mis le lien pour la traduction de permis. Enfin bref, vous avez tout. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous voulez partir en Australie si ça vous intéresse parce que vraiment, j'ai mis toutes les infos possibles et inimaginables, même pour la BN, alors que j'en ai jamais eu besoin. Mais j'y ai pensé étant donné qu'il y a plein de gens qui font Uber Eats, dont mon copain. Donc voilà, vous avez même le lien pour demander votre ABN. Donc TFN ABN, ça va être sur le site internet. Ensuite, vous avez la superannuation. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est en gros la retraite australienne. Donc vous êtes obligé d'avoir un compte. Alors pour la superannuation, en gros, il y a plein d'organismes. C'est un peu comme en France, je crois qu'il y a plein d'organismes. Donc du coup, c'est à vous de choisir. Moi, j'en ai choisi un qui est Australian Super. Alors ouais, c'est super, sans mauvais jeu de mots. Enfin, en vrai, c'est un organisme qui est très bien, il est très facile d'accès, etc. Donc je vous conseille, mais je sais qu'il y en a plein d'autres. Et c'est une démarche à faire obligatoire si vous voulez travailler en Australie. Donc voilà. Et n'oubliez pas de vous reposer parce que je peux vous dire qu'après avoir passé des mois et des mois à préparer votre voyage, vous avez fait l'avion, vous arrivez, vous faites banque, téléphone, machin, n'oubliez pas aussi de vous poser. On se repose, on souffle une journée, on visite un peu la ville et après les choses commencent. Troisième question, y a-t-il de l'entraide entre Français? Alors je vous dirais qu'avant je trouvais que pas du tout, vraiment, mais pas du tout. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait commencer sur les réseaux parce que j'ai fait une vidéo TikTok en disant qu'il n'y avait pas du tout d'entraide et que les gens mentaient sur les réseaux pour faire des vues et ne disaient pas tout. Donc je dirais qu'avant non, mais maintenant je trouve que oui. Et je trouve que maintenant ça a un peu changé, je trouve que maintenant on donne plus facilement son contact, il y a plus d'entraide. Surtout avec TikTok, je trouve qu'il y a des nouveaux créateurs de contenu sur TikTok qui parlent du PVT en Australie et qui sont un peu plus là pour aider, qui font des choses gratuites, etc. Ce que je trouve bien. Et qui parlent français surtout, qui disent les vraies choses sur les jobs. Du coup, je pense qu'avant il y avait pas beaucoup d'entraide, mais je trouve que c'est en train de changer et c'est super d'ailleurs. Ensuite, quel sac pour partir et les indispensables? Alors moi je suis partie avec un 4 Class 50 litres plus 6 litres, qui est très bien. Mon copain a un 70 litres
plus 10 litres. Donc c'est pratique parce qu'on peut mettre plein de trucs, mais franchement, je trouve que c'est très gros. Enfin, c'est pas très pratique à porter, quoi. Ça prend une place énorme. Donc je pense que moi, je partirais plus sur un 50 litres plus 6 litres. Franchement, je mets assez de choses dedans, donc voilà, c'est celui que je vous conseille. Et on m'avait aussi demandé les indispensables. Donc pour les indispensables, ça va être évidemment la batterie externe, la lampe. Je sais pas si ça se trouve en Australie, je pense que oui, mais j'avais pas fait les recherches. Mais un indispensable que j'aurais adoré avoir et que je vais avoir du coup là parce que je retourne en Australie. Vous savez, les petites roches noires là qui purifient l'eau. Parce qu'en Australie, l'eau est horrible. Donc déjà, il y en a pas qu'une, mais c'est la moins chère. Les autres sont vraiment très chères. Par exemple, il y a de l'Evian, mais c'est à 3 dollars la petite bouteille. Donc je peux vous dire qu'on ne l'achète pas. Mais en gros, il y a qu'une marque d'eau. Et l'eau est vraiment pas ouf, vraiment pas bonne. En plus, elle donne des boutons et tout. Donc moi, j'aurais adoré avoir cette petite roche là qui purifie l'eau pour avoir l'eau du robinet. Parce que l'eau du robinet est potable, mais elle est aussi pas très bonne, je peux vous le dire. Elle donne des boutons, elle est plein de calcaire, etc. Donc je pense que ça, c'est des 3 indispensables, la batterie externe, la lampe et ce petit purificateur d'eau. Là, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Ensuite, comment trouver une colocation fiable à distance ou sur place. Donc là, pareil, dans ma story à la une, je vous avais mis 3 applications où vous pouvez trouver des colocations facilement. Donc c'est Flatmates, Gumtree et Facebook. Et pour que ce soit fiable et pas pour vous faire scammer, je vous avoue que moi, j'ai eu qu'une colocation et c'était avec mon job Subway. Donc la maison appartenait à mon boss. Tous ceux qui travaillaient chez Subway vivaient dans cette maison. Donc je vous avoue que j'ai pas eu trop peur du scam, quoi. Mais pour avoir entendu plein d'histoires, déjà, ne payez jamais la caution avant d'avoir vos affaires dans l'appartement. Parce que même si vous visitez l'appartement, que vous voyez les gens à qui vous reprenez l'appartement, ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'après, vous allez payer la caution à distance en vous disant ouais, l'appartement est super, je me suis trop bien entendu avec les gens. Une fois que vous avez la caution, vous n'avez plus de nouvelles. Ces gens-là, ils ont fait visiter l'appart à 7 personnes, ils ont pris la caution de 7 personnes et après, plus de nouvelles. Et le propriétaire est très rarement inquiété. Donc franchement, ne payez jamais la caution avant d'avoir vos affaires dans l'appartement, avant d'avoir l'appartement. Bref, voilà, c'est mon conseil pour avoir entendu plein d'histoires. Ensuite, comment trouver un job pour les 88 jours? En toute honnêteté, pour les jobs pour les 88 jours, j'ai eu que des jobs de merde, sauf le dernier, et j'ai eu le contact. Donc c'est pas moi qui vais vous donner les meilleurs conseils pour les 88 jours, mais ce que je peux vous dire, en connaissance de cause, c'est que on évite le picking payé au rendement. Voilà, c'est de l'esclavage, vous allez être payé une misère, c'est même pas légal, parce qu'en fait pour les 88 jours, il y a un taux horaire à respecter. Sauf que si vous faites pas assez, vous ne respectez pas ce taux horaire, donc les heures ne comptent pas. Par exemple, c'est comme si vous aviez travaillé 8 heures, mais en fonction de ce que vous avez gagné, en fonction du rendement que vous avez fait, vous êtes payé comme si vous aviez travaillé 4 heures, du coup il y a que 4 heures qui comptent, du coup le jour ne compte pas. J'espère que j'explique bien. Voilà, on évite le picking au rendement, parce que ce soit pour les 88 jours ou pour votre compte bancaire, c'est de la merde. Assurez-vous que la saison est bonne, et si vous voyez qu'elle n'est pas bonne, prévoyez le coup et commencez déjà les candidatures pour un job après ou pour même quitter votre job et aller directement dans le job d'après, parce que nous par exemple au poisson, on est resté 2 mois avant d'avoir le contact de chez Subway et de pouvoir rentrer chez Subway. On a perdu, pas perdu parce qu'on a fait 3 semaines de bons jobs, on a gagné plus de 1100 $. Et ensuite, la saison était tellement mauvaise que parfois on gagnait 200 $ par semaine. 200 $ par semaine. Donc c'est vraiment le conseil que je vous donne. Si vous voyez que la saison est mauvaise, vous prévoyez le coup. C'est très important si vous voulez faire vos 88 jours rapidement et pas en 6 mois comme certains. Je parle de moi. Et ensuite, si j'ai un conseil à vous donner honnêtement pour les 88 jours ou même pour les jobs en général, c'est harceler. Alors c'est un gros mot, mais vraiment c'est de postuler et ne pas postuler qu'une fois en vous disant j'ai postulé, je serai rappelé. Non les gars, maintenant on est tellement sur le terrain, il faut postuler, appeler tous les 2-3 jours, envoyer des mails tous les 2-3 jours, rappeler, renvoyer des mails, rappeler, renvoyer des mails. C'est que comme ça que vous aurez un job. Les gars, les Australiens ils reçoivent, notre boss il nous l'avait dit, ils recevaient 50 candidatures toutes les 2 heures. Comment voulez-vous trouver si vous n'harcelez pas, si vous restez pas dans le truc? On y va quoi, faut y aller, faut montrer votre motivation. Et si vous cherchez pour les fermes, vous pouvez y aller directement dans la ferme, mais n'y allez pas en mode de petits shorts en jean, je sais pas quoi, allez-y en tenue de travail. Ça montre à quel point vous voulez travailler, à quel point vous êtes motivé. Ça va bien se passer, mais vraiment il faut pas vous dire je postule une fois, je vais être appelé. Non, ça n'existe plus. En fait, avant c'était l'Australien qui cherchait les travailleurs, maintenant c'est les travailleurs qui cherchent l'Australien chez qui travailler. Donc vraiment, sortez-vous ça de la tête et allez-y, foncez, harcelez, postulez. Ensuite, comment savoir si le job compte pour les 88 jours? Alors pour ça, tu peux aller sur le site du gouvernement australien. J'ai également mis le lien dans la story à la une info PVT. Ou sinon, je t'invite vivement à aller rejoindre la communauté Cocoricos. Je vous mets leur Insta juste ici. Et ils ont également créé un groupe Discord sur lequel vous pouvez poser des questions. Dans le groupe Discord, ils ont fait plusieurs groupes, vous voyez, avec les gens en Sydney, les gens à Brisbane, les gens qui cherchent pour les 88 jours à acheter, à revendre une voiture. Enfin bref, il y a plein de sous-groupes. Et cette communauté a créé une carte sur laquelle vous pouvez voir si votre code postal compte pour les 88 jours ou non. Et si votre job, en fonction du type de job, du secteur d'activité, compte pour les 88 jours ou non. Bref, elle est super cette carte, donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette communauté et de rejoindre
le groupe Discord. En tout cas, si vous venez d'arriver, c'est vraiment génial, ça aide beaucoup. N'hésitez pas. Et d'ailleurs, je vous fais plein de gros bisous si vous passez par là. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Vous êtes géniaux. Autre question. Quelle assurance pour la voiture? Alors nous, ce qu'on a choisi, c'est qu'on est allé à notre banque et on a souscrit à une assurance dans notre banque, donc à Westpac. Mais je sais qu'il y en a plein, je vous les mettrai ici. Mais je trouve que c'est plus facile d'avoir l'assurance avec la banque. Voilà, donc c'est un truc que je vous conseille de pas trop vous éparpiller. Si votre banque fait assurance voiture, et ben allez-y. Sinon, vous pouvez aller dans ces assurances-là. Mais je ne sais pas ce que ça vaut car je n'y suis pas. Ensuite, cela vaut-il le coup de partir pour 3-4 mois? Alors ça dépend. Parce qu'en fait, la question là qui m'a été posée, la fille me dit qu'elle a le VJF et le mariage de sa meilleure amie. Donc si cette VJF ou ce mariage est dans 3-4 mois, moi je te conseillerais plutôt d'attendre ces 3-4 mois pour ensuite aller en Australie. Parce qu'on l'a fait nous en fait, le PVT en Australie avec une deadline où on devait rentrer en France à tout prix. Et en fait c'est embêtant parce que tu penses qu'à cette deadline et tout est fait en fonction de cette deadline, en fonction de ce moment où tu dois rentrer en France. Tu dois réfléchir à tout. Et si tu galères à faire tes 88 jours, si tu as envie de faire les 88 jours, et ben par exemple nous on a fait de février à août, on a fait nos 88 jours. On n'a pas eu le moment de voyager, de voir, on a vu un peu de l'Australie mais avec nos jobs, donc franchement on n'avait pas beaucoup de moments pour vraiment visiter l'Australie et voir ce qu'il y avait à voir. Et franchement là si je dois vous parler des 6 mois que je viens de faire, c'est pas les meilleurs 6 mois de ma vie, vous voyez, c'est pas les 6 mois que j'avais espéré. Donc si je peux vous conseiller une chose, c'est de ne pas aller en Australie avec une deadline, avec une date à laquelle vous devez forcément rentrer en France, sauf si c'est dans votre tête et que vous n'avez pas à faire les 80 jours. Par exemple, là moi j'ai des potes qui sont partis pour 7 mois en PVT en Australie, ils ont fait Uber Eats, ils ont gagné des sous, ils ont profité à mort et là ils sont en France et ça se passe très bien. Mais si c'est par exemple vous voulez faire le PVT en Australie, faire les 88 jours, rester 2-3 ans, c'est un peu chiant d'avoir une deadline. Et si vous en avez une qui est dans 2-3 mois, et ben même dans 3-4 mois, attendez cette date et ensuite partez sans avoir dans la tête une date à laquelle vous devez rentrer en France parce que c'est stressant en fait. Et ensuite, quels tickets sont essentiels pour travailler? Là c'est la dernière question de la partie 1, du coup la partie PVT. Alors j'en ai noté 3 qui sont essentiels, je trouve, pour travailler. Après il y en a encore plein d'autres, je pense en construction, en mine, etc. Moi je vous mets celles que j'aimerais passer peut-être en revenant en Australie. J'en ai aucune et j'ai réussi, mais je pense que si j'en avais eu une d'entre elles, j'aurais peut-être moins galéré à faire mes 88 jours, donc je vous les donne tout de suite. Vous avez le RSA pour les bars, donc ça c'est pour vendre de l'alcool et travailler en bar. Vous avez la wetcard pour la mine, la construction, mais bon ça je pense que vous en entendez tellement parler sur TikTok que vous la connaissez. Et ensuite la dernière ça va être forklift licence, donc ça c'est une licence, enfin c'est une formation qui va vous apprendre à conduire les machines et on m'a dit que c'était un essentiel, notamment par exemple pour l'usine de coton, parce que peu de gens, je mets entre guillemets parce qu'on s'entend maintenant d'ici quelques semaines, moi je pense qu'on sera énormément à l'avoir, mais apparemment c'est une licence que maintenant peu de gens ont et du coup c'est un plus à avoir sur le CV et ça vous permet surtout d'avoir un meilleur job dans l'usine de coton ou dans les usines dans lesquelles vous allez travailler parce que en fait vous avez ce truc de pouvoir conduire des machines, ce que pas beaucoup de monde a et donc du coup vous avez un meilleur poste en gros. C'est ce qu'on m'a dit, donc moi je vous donne les conseils qu'on m'a donnés par des gens qui travaillent dans ces usines et qui savent de quoi ils parlent et pas de vos petits vendeurs de rêves sur TikTok. Voilà. Bref, on passe à mon aventure maintenant. C'est parti. Alors, mon aventure. Avec quel budget es-tu parti? 8 000 € environ, donc ce qui fait à peu près 14 000 $. J'avais réussi à mettre de côté parce que j'ai revendu tout ce qu'il y avait dans mon appart. J'ai quitté mon CDI, donc j'ai eu un peu d'argent. J'avais aussi un peu de côté. Mais ne stressez pas si vous n'avez pas cette somme. Mon copain est parti avec le minimum à avoir. Donc il est parti avec 5 000 $ et il s'en est très bien sorti aussi. Donc voilà, pas de stress à ce niveau-là. Quel job as-tu fait? Alors j'ai fait des jobs de rêve, vraiment. Bref, j'ai fait du picking de pommes, du picking de poivrons, qui est le pire picking au monde que j'ai pu faire. Vraiment le picking, j'ai fait 3 jours, j'ai fait 2 jours en pommes, 1 jour en poivron et j'ai dit stop, plus jamais je fais de picking, c'est mort. Donc après, je me suis dit tiens, quoi de mieux que le picking? L'usine de poisson. L'usine de poisson c'est génial, j'ai passé 2 mois à nettoyer des œufs de poisson, à décortiquer des crevettes, à nettoyer tes intestins, enfin vraiment c'était super, vraiment j'ai adoré. Pas du tout, en vrai non. Heureusement que l'équipe était géniale parce que vraiment c'était des petits vieux qui faisaient ça, c'était trop cool, ils étaient trop mignons. Mais le job en lui-même était horrible, on a quand même tenu 2 mois, on dormait en tente de toit avec le bruit de l'usine dans l'oreille, que ce soit matin, midi, soir, nuit, c'était horrible, je dormais trop mal, c'était hyper fatigant, mais on a quand même tenu 2 mois, donc on est fiers de nous, mais en tout cas c'est pas le meilleur job que j'ai pu faire. Et du coup grâce à une fille, j'ai eu un contact de chez Subway, ce qui fait qu'on a pu quitter cette usine de poissons, parce que d'ailleurs en fait c'était pas du tout la saison, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Du coup à la fin on gagnait vraiment peu d'argent, donc on devait à tout prix partir. Donc on est parti chez Subway, on a eu de la chance de pouvoir faire 2 mois chez Subway, ça s'est très bien passé. On avait une maison, on avait des colocs super, on avait une équipe de travail super, ça m'a pas mal débloqué mon anglais, parce que du coup je devais parler aux clients, ce qui fait que j'étais hyper contente. Et voilà les jobs qu'on a fait, ça rend pas du rêve hein, mais on commence tous quelque part franchement, donc moi je suis contente d'avoir fait ces jobs. Franchement je suis fière de nous d'avoir tenu. Je pense qu'honnêtement il faut être très chanceux les 6 premiers mois pour avoir des jobs de ouf, pour avoir eu des témoignages. C'est obligé de passer par des jobs nuls en fait, des jobs où tu apprends un peu le PVT en Australie, comment ça se passe, et ensuite dans ces jobs tu fais des rencontres, ou même sur internet ou dans tes auberges tu fais des rencontres de gens qui vont t'apprendre
t'apprendre un peu la vie, t'apprendre un peu comment ça se passe le PVT, t'apprendre quand il faut postuler, où il faut postuler pour tel job, les formations à passer, etc. Ce qu'on n'apprend pas forcément sur les réseaux sociaux parce que les gens sont vendeurs de rêves, ils vous vendent des trucs, ils vous vendent des salaires, ils vous vendent des machins, mais en fait ils disent pas tout. Ces gens, je pense que on apprend tout sur le terrain et que c'est essentiel, enfin pas essentiel parce que en soi ce serait mieux de pas y passer, mais je pense que les 6 premiers mois c'est quand même un peu de la galère, un peu de, tu sais pas trop où tu vas quoi, et t'apprends au fil du temps à aller au bon endroit, et voilà. Et ça nous a appris plein de choses pour la suite. C'est comme ça qu'on a eu notre job en grain, c'est comme ça qu'on a eu pas des contacts pour le coton, mais qu'on a eu les meilleurs conseils pour rentrer après en usine de coton. Donc non, franchement c'est super. Je vais aller me moucher parce que je l'ai bien rempli, donc j'arrive. Voilà. Ensuite, tu es parti quel mois? Est-ce que tu le conseilles? Je suis partie en février et non, ce n'est pas forcément un mois que je conseille. Moi, si je devais conseiller un mois, je pense que ce serait fin juillet, début août. Pour arriver, je pense que c'est la meilleure période. Alors oui, c'est l'hiver, donc c'est chiant et ne pensez pas qu'en hiver il fait beau. Ne pensez pas qu'en hiver il fait très chaud parce qu'il peut faire très froid, surtout la nuit. Dès que le soleil n'est plus là, il fait très froid. Donc prévoyez des vêtements chauds. Après, vous pouvez en acheter en Australie. Tout peut être acheté en Australie, donc c'est pas grave si vous avez oublié quelque chose dans le sac, je vous assure. Bref, voilà, un petit conseil dans un autre conseil. Ouais, moi, si j'avais pu partir, je serais partie fin juillet, début août. Déjà parce que tu arrives avant tous les gens qui vont arriver en septembre, octobre. Tout le monde arrive en septembre, octobre. Franchement, j'ai fait un concours là avec Chapka pour gagner 6 mois d'assurance. Et tout, mais alors toutes les dates, c'était septembre, octobre. Vraiment, il n'y avait pas beaucoup de janvier, février, etc. Moi, vraiment, je pense que la meilleure période, c'est fin juillet, début août. Je l'ai fait 40 fois que je le dis. Et pourquoi? Parce que tu prends de l'avance sur tous les gens qui vont arriver en septembre. Tu prends tes repères, tu fais des rencontres qui vont sûrement déterminer tout ton PVT. Parce qu'honnêtement, si vous demandez à toutes les personnes qui sont en PVT en Australie, vous leur demandez mais comment t'as fait ça, comment t'as fait ça, tout le monde va vous répondre bah j'ai fait les rencontres qui m'ont nanana, j'ai fait machin. Franchement, moi si je suis si on est en grain là en octobre, c'est grâce aux gens qu'on a rencontrés chez Subway. Franchement, c'est que des rencontres en fait. Bref, petit aparté. Voilà, je conseille cette date parce que tu t'adaptes. Oui, voilà, tu t'adaptes parce que j'ai écrit un petit peu. Tu t'adaptes au pays, tu t'adaptes à la langue, tu t'adaptes à l'accent aussi parce que c'est quand même un fort accent. Enfin, en fait, tu prends de l'avance. Voilà, comme je l'ai déjà dit 40 fois, tu prends de l'avance sur ceux qui vont arriver en septembre, octobre et qui eux seront un peu dans le flou du départ avec tous les gens qui arrivent. Donc certes, il y en a plein qui repartent à cette période-là, mais il y en a aussi plein qui arrivent, même beaucoup plus, je pense, que ceux qui repartent. Et puis surtout, c'est génial si vous arrivez en septembre, enfin fin juillet, début août, que ce soit à Sydney, à Brisbane, à Melbourne, à Adélaïde ou à Perth. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit juste avant, il faut postuler avant que les saisons commencent. Et les saisons de ces villes-là, c'est surtout l'été, parce que c'est là où il fait très beau. Donc du coup, si vous arrivez fin juillet, début août, où c'est encore l'hiver, et ben vous pouvez prendre de l'avance pour postuler, repostuler, envoyer des mails, rappeler, repostuler, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment être déterminé, montrer votre motivation. Et c'est génial parce que vous serez du coup avant tout le monde dans les mails des entreprises, ce qui fait que vous aurez peut-être plus de chances pour travailler et commencer la saison directement dès qu'elle commence. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. C'est quoi les projets pour la suite? Alors là, on va arriver le 7 octobre en Australie, on part dans 8 jours. Donc on va arriver sur Sydney parce que c'est là où on a mis la voiture à l'aéroport. D'ailleurs, on n'a pas payé très cher, en vrai, on a payé 250 $ par personne pour un mois et demi, donc c'est pas énorme. Le 8 octobre, on a un examen médical pour vérifier que tout va bien et pour pouvoir travailler dans l'usine de grains, enfin dans la ferme de grains dans laquelle on va aller ensuite fin octobre. Donc on passe l'examen médical et après on va faire un petit road trip sur la côte est. Donc on va descendre de Sydney jusqu'à Adélaïde, donc on va voir plein de petits coins et tout, ça a l'air trop cool. Et on commence fin octobre dans la ferme de grains. Voilà, on a aussi commencé à postuler dans un job pour janvier, donc là on harcèle, on postule, on appelle, on postule, on appelle, on postule, on envoie des mails. Et ensuite on va aussi commencer les candidatures pour le coton, parce que ça commence fin de l'année, pour pouvoir travailler d'ici avril, mai. Voilà, tout ce qui est prévu. Là on va essayer d'enchaîner en fait les jobs où on gagne pas mal d'argent, parce qu'on aimerait voyager ensuite, et on a aussi un projet entrepreneurial que l'on n'oublie pas. Du coup voilà, c'est ça les projets, c'est gagner de l'argent, faire des jobs où on gagne pas mal d'argent, où on travaille, et on aimerait bien aller voyager dans les Fidji. Moi j'adorerais faire la Polynésie française, mais c'est très cher, donc ça dépend de l'argent qu'on aura de côté. On a aussi la Nouvelle-Zélande, enfin bref, on a plein de projets, faut juste qu'on ait de l'argent, donc pour l'instant l'objectif c'est de gagner de l'argent. Si tu pouvais changer quelque chose dans votre début en Australie, tu changerais quoi? En vrai, rien. Voilà, on a souvent râlé en se disant qu'on avait perdu du temps et qu'on avait mal fait les choses. Mais en fait, quand on regarde en arrière, qu'on prend du recul, on se rend bien compte qu'on a rencontré les gens qu'il fallait au moment où il fallait. On a fait tout ce qu'il fallait au moment où il fallait, ce qui nous a permis de faire les bonnes rencontres, d'avoir les bons conseils, de faire les choses bien comme il faut pour après le mois passé en France. On a toujours été là où on devait être sans s'en rendre compte, même si sur le moment on pensait perdre du temps. On a toujours au final rencontré des gens qui ont été déterminants pour la suite de l'aventure et qui le sont toujours pour la suite de notre aventure. Donc franchement, non, j'aurais rien à refaire.
Certes, c'était pas les meilleurs 6 mois de ma vie, c'est des mois qui ont été et qui sont essentiels pour la suite. Voilà, je ne regrette rien du tout, je ne changerai rien. Et ensuite, dernière question, quel est ton souvenir préféré d'Australie? Et j'ai beaucoup réfléchi parce qu'il y en a pas mal, mais je pense que c'est le jour, c'est le 26 février. C'est le premier jour où on a pris la voiture et en fait où on ne savait pas ce que serait le lendemain. On a pris la voiture, on s'est dit on va postuler dans les fermes. On a trouvé un petit free camp avec plein de kangourous, on avait un coucher de soleil magnifique parce que c'était un free camp qui était en haut d'une montagne, c'était trop beau sur toute la vallée là, franchement c'était magnifique. Et en fait on savait pas, enfin comment dire, quand je suis arrivée le 11 février, j'avais encore 3 semaines en auberge, on avait nos copains à Sydney, on profitait, on savait ce qui allait se passer, mais à partir du 26 février, on savait plus en fait ce qu'allait être notre PVT, je pouvais rien savoir. Dans ma tête il y avait tellement d'imagination, de trucs, c'était vraiment le sentiment de liberté, de on se laisse porter, on verra bien ce qui se passe. Et ça nous a porté pendant les 6 mois parce que certes parfois on voulait à tout prix savoir ce qui allait se passer, enfin on voulait à tout prix programmer les choses, mais on se rendait bien compte qu'on programmait plein de trucs mais que ça se passait jamais comme prévu. On a trouvé du picking de pommes, c'était censé nous durer 3 mois et faire nos 88 jours, on est resté 2 jours. On était censé finalement faire nos 88 jours à l'usine de poissons, ça ne s'est pas fait parce que la saison était nulle. Finalement on a fini chez Subway, on a fait des rencontres de fous. Enfin, en fait voilà, le 26 février c'était vraiment ce sentiment de liberté, de on se laisse porter, on sait pas ce que sera demain et c'est ça en fait qu'on vient chercher quand on part voyager, c'est ça qu'on vient chercher quand on part à l'autre bout du monde et ouais, franchement c'est ça mon meilleur souvenir, c'était incroyable. Et voilà, je pense que ça finit très bien cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à vos questions. N'hésitez pas à en poser d'autres si vous en avez en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, soit en story Insta, soit en vidéo YouTube si je peux faire une partie 2. En tout cas, j'ai adoré vous répondre, j'ai adoré reparler de l'Australie. Là, ça me donne trop envie d'y retourner, donc je suis trop contente d'y retourner dans quelques jours, même si ça va être dur hein, de dire au revoir aux proches, mais maintenant je sais ce qu'on vit là-bas, je sais ce qui m'attend, il y a même plus de stress, c'est vraiment l'excitation quoi. Enfin s'il y a du stress pour l'avion parce que j'ai toujours peur de prendre l'avion, mais une fois que cet avion sera passé, je sais que je passerai une aventure de fou et voilà, que je vais encore apprendre plein de choses, que j'ai encore plein de choses à vous partager, ça va être trop cool, donc je suis trop contente. Je vous fais plein de bisous, j'ai hâte de reprendre le contenu en Australie. N'hésitez pas si vous avez des questions même personnelles, mes DM sont ouverts, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et j'allais oublier, on n'hésite pas à liker, commenter, partager et à s'abonner en mettant la petite cloche, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup, donc n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour la suite.